Le nom m'a transpercé comme une lame glacée. Adrian. Sa voix, douce et rauque dans l'obscurité de notre chambre, a prononcé ce prénom avec une tendresse que je ne lui connaissais plus. Mes yeux se sont ouverts d'un coup, mon cœur s'est emballé. 3 heures du matin. Céline dormait à côté de moi, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller, son souffle régulier caressant ma nuque. Elle rêvait. Adrian. Ce prénom résonnait encore dans ma tête quand je me suis glissé hors du lit, mes pieds nus effleurant le parquet froid de notre maison de Neuilly. Notre maison, celle que nous avions achetée ensemble il y a 5 ans, grâce à un crédit immobilier négocié au meilleur taux. J'avais géré tous les dossiers, optimisé notre cash flow, calculé chaque détail de notre investissement. Céline s'occupait de la décoration, de l'ambiance. Nous formions une équipe parfaite. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis dirigé vers la cuisine, mes mains tremblantes. L'adrénaline pulsait dans mes veines comme un poison. Adrian. Qui était Adrian? Aucun de nos amis ne portait ce prénom. Aucun collègue de son agence de marketing digital non plus. J'avais une mémoire infaillible pour les noms et les visages, un atout indispensable dans mon métier de consultant en investissement. Mes clients me faisaient confiance pour gérer leur portefeuille, leur liquidité, leur avenir financier. Je ne laissais jamais rien au hasard. Alors pourquoi ce prénom m'était-il totalement inconnu? L'eau froide du robinet a coulé sur mes poignets, tentative dérisoire pour calmer le feu qui me dévorait. Dans le reflet de la fenêtre, j'ai aperçu mon visage creusé par l'inquiétude. À 38 ans, je commençais à avoir quelques cheveux gris aux tempes, mais je restais séduisant. Céline me le répétait souvent. Me le répétait-elle encore? Notre reflet dans cette même fenêtre, quelques heures plus tôt. Nous étions rentrés d'une soirée chez les Martineau, nos voisins. Céline portait cette robe noire qui moulait parfaitement ses formes, celle que j'aimais tant. Elle avait ri aux éclats aux plaisanteries de Marc Martineau, son regard brillant d'une joie que je ne parvenais plus à allumer chez elle depuis des mois. Quand avions-nous fait l'amour pour la dernière fois? Février? Mars? Les mois s'étaient enchaînés dans une routine confortable mais froide. Nos conversations se limitaient aux questions pratiques. Les factures, les vacances d'été, la révision de notre assurance auto. Céline gérait les campagnes publicitaires de marques de mode et de beauté. Son travail l'accaparait de plus en plus. Shooting avec des influenceuses, partenariats prestigieux, retargeting sophistiqué pour optimiser le roi de ses clients. Sa carrière explosait. Et notre couple s'étiolait. Je suis retourné dans la chambre, mais pas silencieux sur le parquet. Céline n'avait pas bougé. Son visage, éclairé par la faible lueur du réveil digital, paraissait serein, innocent. Ses lèvres entr'ouvertes semblaient prêtes à prononcer de nouveau ce prénom maudit. Adrian. Mon téléphone était posé sur ma table de nuit. Sans réfléchir, j'ai ouvert l'application de notre banque commune. Nos comptes étaient transparents depuis notre mariage, une règle que nous avions instaurée dès le début. Confiance totale. Gestion partagée de nos finances. Un modèle de couple moderne. Les dernières transactions défilaient sous mes yeux. Rien d'anormal. Des virements réguliers, nos salaires, les prélèvements habituels. Puis, soudain, une ligne m'a fait froncer les sourcils. Un paiement de 80 € au restaurant Le Petit Marguerite, hier, à 13h30. Hier midi, Céline était supposée déjeuner avec sa collègue Sarah pour préparer une masterclass sur les tendances marketing digitales. Elle me l'avait dit en partant le matin, un baiser distrait sur ma joue. Je rentrerai vers 15h, chérie. Le Petit Marguerite, un restaurant gastronomique que nous fréquentions pour nos anniversaires. 80 € pour 2 personnes. Un déjeuner d'amoureux, pas un rendez-vous professionnel. Mon sang s'est figé dans mes veines. J'ai éteint l'écran, reposé le téléphone avec précaution. Céline a bougé dans son sommeil, s'est tournée vers moi. Dans un demi-rêve, elle a murmuré quelque chose d'incompréhensible, puis sa respiration s'est de nouveau apaisée. Le reste de la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Couché sur le dos, les yeux rivés au plafond, j'ai laissé ma raison analyser méthodiquement les indices. Comme quand j'étudie un investissement risqué pour mes clients. Peser les probabilités. Évaluer les menaces. Anticiper les scénarios. Scénario 1. Céline avait déjeuné avec Sarah dans un restaurant plus cher que prévu. Le prénom, Adrian, dans son rêve était celui d'un acteur, d'un personnage de série, d'un souvenir d'enfance. Scénario 2. Céline me mentait. Elle avait déjeuné avec un homme prénommé Adrian. Un homme pour lequel elle éprouvait des sentiments suffisamment intenses pour rêver de lui. À 6h du matin, quand le réveil a sonné, j'avais tranché. La probabilité du scénario 2 atteignait 80%. Céline s'était tirée à côté de moi, ses cheveux emmêlés encadrant son visage. Elle m'a souri,
Ce sourire que j'avais tant aimé autrefois. Bonjour, mon cœur. Bien dormi? J'ai acquiescé, lui rendu son sourire. Mais dans ma tête, une petite voix froide et calculatrice avait pris le contrôle. Bonjour. Très bien dormi. Et toi? Tu n'as pas fait de rêve particulier? Elle a secoué la tête, déjà en train de consulter son téléphone. Non, rien du tout. Ah, regarde, Sarah m'envoie les chiffres de notre campagne. Le retargeting fonctionne parfaitement. Notre roi a explosé. Mensonge. Premier mensonge officiel. Elle se souvenait forcément de son rêve, de ce prénom murmuré avec tant de passion. Je me suis levé, me suis dirigé vers la salle de bain. Dans le miroir, j'ai croisé le regard d'un homme que je ne reconnaissais plus. Un mari trompé? Un mari qui allait le devenir? Ou simplement un homme paranoïaque qui s'inventait des histoires? Céline est entrée derrière moi, a posé sa main sur mon épaule. « Ça va, Thomas? Tu as l'air tendu. » Sa main était tiède, familière. Combien d'autres mains l'avaient touché récemment? Combien d'autres bouches avaient embrassé ses lèvres? Tout va bien. Juste fatigué. Cette présentation pour le fonds d'investissement me stresse un peu. Nouveau mensonge. De ma part cette fois. Nous avons pris notre petit déjeuner en silence, chacun plongé dans son téléphone. Céline consultait ses emails professionnels, répondait à des messages. Ses doigts dansaient sur l'écran avec une aisance troublante. Combien de ces messages étaient destinés à Adriane? Au fait, hier, comment se passait ton déjeuner avec Sarah? La question est sortie de ma bouche avec une désinvolture parfaitement maîtrisée. Céline a levé les yeux, m'a regardé une fraction de seconde trop longtemps. Très bien. Nous avons trouvé de nouvelles idées pour la plateforme e-learning de nos clients. Sarah est vraiment douée pour les stratégies de branding. Vous étiez où déjà? Chez Léon, près de son bureau. Un petit bistrot sympa. Deuxième mensonge. Le petit mari n'était pas petit bistrot. Et il ne se trouvait certainement pas près du bureau de Sarah. J'ai hoché la tête, souri. Dans ma tête, j'archivais chaque détail, chaque contradiction. Comme un dossier client que je construis pièce par pièce, preuve après preuve. Céline est partie travailler à 8 heures, comme tous les matins. Un baiser sur ma joue, rapide, machinal. Bonne journée, chérie. Je t'aime. Ces mots résonnaient faux désormais, comme une musique dont on aurait changé la mélodie. Je suis resté seul dans notre cuisine, ma tasse de café entre les mains. Par la fenêtre, j'observais notre jardin impeccable, nos rosiers alignés, notre pelouse tondue au millimètre. L'image du bonheur bourgeois. Une façade parfaite qui dissimulait peut-être la plus douloureuse des trahisons. Mon téléphone a vibré. Un message de mon associé. Réunion décalée à 11 heures. Parfait. Cela me laissait 3 heures pour mener ma première enquête. J'ai pris ma voiture, direction le Petit Marguerite. Le restaurant n'ouvrait qu'à midi, mais le gérant était peut-être déjà là. Il me fallait des informations, des preuves tangibles. Le trajet dans Paris m'a donné le temps de réfléchir. Céline et moi nous étions rencontrés il y a 8 ans lors d'une conférence sur les nouvelles technologies financières. Elle travaillait déjà dans le marketing digital. Moi, j'étais encore salarié dans une grande banque d'affaires. Le coup de foudre avait été réciproque. Nos premières années avaient été magiques. Voyage, projet, construction de notre avenir commun. Quand avait commencé la fissure? L'année dernière, quand j'avais lancé ma propre société de conseil. Céline avait été parfaitement supportive, m'avait même aidé financièrement grâce à ses revenus croissants. Ses clients influenceuses mode et beauté payaient grassement ses services. Ou peut-être plus récemment, quand nos tentatives pour avoir un enfant s'étaient soldées par des échecs répétés. Les consultations médicales, les examens, les espoirs déçus. Nous n'en parlions plus, par pudeur ou par lassitude. Le restaurant était encore fermé, mais j'ai aperçu de la lumière à l'intérieur. J'ai frappé à la vitre. Un homme d'une 50aine d'années est venu m'ouvrir, tablier noué autour de la taille. « Nous sommes fermés, monsieur. Ouverture à midi. »« Je sais. Excusez-moi. Je m'appelle Thomas Delacroix. Ma femme était ici hier midi, une jolie blonde. Elle a peut-être oublié quelque chose? » L'homme m'a dévisagé avec méfiance. « Hier midi, une blonde? » Oui, elle était accompagnée. Un homme brun, je crois. Ils ont pris la table près de la fenêtre. Improvisation totale de ma part. Mais les détails précis donnent toujours l'impression qu'on sait de quoi on parle. Le visage du gérant s'est éclairé. Ah oui, le couple d'amoureux. Très mignons ensemble. Ils avaient l'air si heureux. Mais non, ils n'ont rien oublié. Enfin, si vous voulez vérifier, amoureux, heureux.
Chaque mot s'enfonçait dans ma poitrine comme un clou. Non, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Je suis reparti, les jambes flageolantes. La confirmation était là, brutale, indiscutable. Céline avait déjeuné en tête-à-tête avec un homme avec lequel elle formait un couple d'amoureux. Adrian, de retour dans ma voiture, j'ai fermé les yeux, laissé la douleur me submerger quelques instants. 8 ans de mariage, 8 ans de confiance, de complicité, de projets communs, réduits à néant par un prénom murmuré dans un rêve et une facture de restaurant. Puis, lentement, la colère a remplacé la tristesse. Une colère froide, méthodique. Céline me prenait pour un imbécile. Elle croyait pouvoir me tromper impunément. Continuer à jouer la comédie du couple parfait. Elle se trompait. J'ai démarré le moteur, direction mon bureau. J'avais rendez-vous avec des investisseurs à 11 heures, mais mon esprit était déjà ailleurs. Il me fallait un plan, une stratégie pour découvrir la vérité. Et ensuite, nous verrions. Car une chose était certaine désormais, je ne laisserais pas Céline détruire notre mariage sans réagir. Si elle voulait jouer, nous allions jouer. Mais selon mes règles, en arrivant à mon bureau dans le 8e arrondissement, j'ai croisé ma secrétaire, Isabelle. « Bonjour, monsieur Delacroix. Vous avez l'air fatigué. Tout va bien ?»« Tout va très bien. Isabelle, pouvez-vous me préparer le dossier patrimoine plus pour tout à l'heure? Et auriez-vous les coordonnées d'un détective privé pour un client qui souhaite vérifier certains investissements? » Mensonge numéro 3. Mais désormais, je n'avais plus le choix. Le détective privé s'appelait Marc Rousseau. Un homme discret d'une 50aine d'années, ancien policier reconverti dans l'enquête privée. Son bureau, situé près de République, respirait l'efficacité sans esbrouffe. Murs blancs, mobilier fonctionnel, quelques diplômes encadrés. Monsieur Delacroix, j'ai étudié votre demande. Surveillance d'épouse présumée infidèle. C'est un classique, malheureusement. J'étais là depuis 10 minutes et déjà je regrettais cette démarche. Faire suivre Céline par un inconnu me répugnait. Mais j'avais besoin de preuves tangibles, pas seulement de soupçons. Combien de temps estimez-vous nécessaire? Cela dépend de ses habitudes. Si elle voit quelqu'un régulièrement, 1 semaine suffit. Si c'est plus, discret, il faudra peut-être 1 mois. 1 mois, 30 jours à faire semblant, à jouer le mari aimant pendant que ma femme me trompait peut-être sous mon nez. Vos tarifs? 400 € par jour de filature, plus les frais si nécessaire. Je vous fournis un rapport détaillé avec photo, heure, lieu de rendez-vous. J'ai signé le contrat, versé une avance de 2 000 €. L'argent de notre épargne commune, ironiquement. Céline finançait malgré l'enquête qui allait la confondre. En sortant de l'agence, j'ai consulté mon téléphone. Un message de Céline, réunion prolongée ce soir. Je rentrerai vers 21 h. Bisous. 21 h. Cela lui laissait largement le temps de retrouver Adrian après le travail. Je me suis dirigé vers mon bureau, l'esprit bouillonnant d'hypothèses et de scénarios. Ma journée s'est écoulée dans un brouillard. Réunion avec des clients, analyse de portefeuille, optimisation fiscale. Mes gestes étaient mécaniques, professionnels, mais mon cerveau tournait à vide. Tous mes investisseurs me faisaient confiance pour gérer leur liquidité, leurs revenus passifs, leur avenir financier. Ils me voyaient comme un homme stable, équilibré, maître de sa vie. Si seulement ils savaient. À 18 h, j'ai quitté le bureau plus tôt que d'habitude. Direction la brasserie en face de l'agence de Céline. Si elle mentait sur ses horaires, je la verrais sortir. Si elle disait la vérité, eh bien, au moins j'aurais un doute de moins. L'agence Digital Boost occupait 2 étages d'un bel immeuble haussmannien dans le 9e. Céline y travaillait depuis 4 ans, avait gravi tous les échelons jusqu'à devenir directrice artistique. Ses campagnes pour les marques de mode et beauté faisaient sensation. Elle collaborait avec des influenceuses de renom, négociait des partenariats juteux, maîtrisait parfaitement les techniques de retargeting et d'optimisation du roi. Ma fierté, autrefois, de ma table en terrasse, j'avais une vue parfaite sur l'entrée. À 18h30, les premiers employés ont commencé à sortir. Puis d'autres, par petits groupes. 19h, 19h15. À 19h20, Céline est apparue. Mon cœur s'est emballé. Elle portait un tailleur noir que je ne lui connaissais pas, des escarpins rouges vertigineux. Ses cheveux étaient coiffés différemment, plus sophistiqués. Elle était éblouissante. Et elle n'était pas seule. Un homme marchait à côté d'elle, grand, brun, élégant. Ils discutaient en riant, leurs corps proches sans se toucher. L'aisance de leur gestuelle trahissait une intimité évidente.
Ce n'était pas un collègue qu'on croise par hasard dans la rue. Mon sang s'est glacé. Adrian, très probablement. Ils se sont dirigés vers une voiture garée à quelques mètres, une BMW noire aux vitres teintées. L'homme a ouvert la portière passager pour Céline, geste galant et naturel. Elle s'est installée en souriant. Il a fermé doucement la portière, puis a rejoint le siège conducteur. J'ai pris mon téléphone, photographié discrètement la plaque d'immatriculation. Puis la voiture a démarré, disparue dans la circulation parisienne. 21 heures, avait dit Céline. Il était 19h30. Que ferait-il pendant 1 heure et demie? Je connaissais la réponse. Et elle me retournait l'estomac. De retour à la maison, j'ai erré comme un fantôme entre les pièces. Notre salon, nos photos de mariage sur le manteau de la cheminée, nos souvenirs de voyage, tout me semblait soudain factice, dérisoire, comme une mise en scène soigneusement orchestrée pour masquer la réalité. J'ai ouvert une bouteille de whisky, me suis servi un verre généreux. L'alcool brûlait ma gorge, mais la douleur était presque bienvenue. Elle me rappelait que j'étais vivant, que je n'étais pas dans un cauchemar. À 21 heures précises, j'ai entendu la clé dans la serrure. « Bonsoir, chérie. » La voix de Céline, enjouée, comme si de rien n'était. Elle est entrée dans le salon, m'a trouvé affalé dans le canapé, verre à la main. « Tu bois? À mardi soir? » Journée difficile. Des clients stressants. Elle s'est approchée, s'est penchée pour m'embrasser. Son parfum avait changé. Plus lourd, plus sensuel. Un parfum d'homme s'y mêlait discrètement. Tu sens différent. Les mots sont sortis malgré moi. Céline s'est figée une seconde, puis a éclaté de rire. J'ai testé un nouveau parfum chez Sephora en sortant du bureau. Il ne te plaît pas? Mensonge. 4e mensonge. Le parfum d'homme ne venait pas de Sephora. Si, c'est différent. Elle s'est assise à côté de moi, a posé sa main sur ma cuisse. Thomas, ça va? Tu es bizarre depuis hier. Depuis hier, depuis que j'avais entendu ce prénom maudit dans la nuit. Tout va bien. Juste fatigué. Tu travailles trop. Ces histoires d'investissement, de portefeuille, tu devrais déléguer davantage. Prendre du temps pour nous. Pour nous. Le mot résonnait de façon obscène dans ma tête. Quel nous? Celui où elle me mentait quotidiennement? Celui où elle retrouvait Adrian en secret? Tu as raison. D'ailleurs, que dirais-tu qu'on parte quelques jours? Un week-end en amoureux? L'idée m'était venue spontanément. Si Céline avait une liaison, elle trouverait un prétexte pour refuser. Son visage s'est éclairé. Quelle bonne idée! Où ça? Sa réaction me déstabilisait. Joie sincère ou comédie parfaitement maîtrisée. En Normandie, dans ce petit hôtel près d'Étretat, où nous étions allés pour nos 2 ans de mariage? Oh oui, j'adorerais. Quand? Ce week-end? Pourquoi pas? Tu n'as rien de prévu? Non, rien d'important. Je peux reporter mes rendez-vous. Ces rendez-vous, professionnels ou avec Adrian, nous avons dîné ensemble comme un couple normal. Céline m'a raconté sa journée, ses projets de campagne pour une nouvelle marque de cosmétiques, les difficultés à coordonner les shootings avec les influenceuses mode. Elle paraissait détendue, naturelle. Si elle jouait la comédie, elle était extraordinairement douée. Après le repas, nous nous sommes installés sur le canapé pour regarder un film. Céline s'est blottie contre moi, comme autrefois. Ses cheveux sentaient bon, sa peau était douce sous mes doigts. J'ai fermé les yeux, tenté de retrouver les sensations d'avant. Mais l'image d'Adrian s'imposait sans cesse. Cet homme qui la touchait peut-être, qui l'embrassait. Qui? Thomas? Le film ne t'intéresse pas? Si. Pardonne-moi. Elle m'a regardé intensément. Tu es sûr que tout va bien? Tu es ailleurs depuis hier. J'ai plongé mes yeux dans les siens. Ces yeux vers que j'aimais tant, que j'avais cru sincères pendant 8 ans. Céline, est-ce que tu m'aimes encore? La question a fusé, brutale, inattendue. Elle a sursauté. Quelle question? Bien sûr que je t'aime. Pourquoi tu me demandes ça? Parfois j'ai l'impression qu'on s'éloigne, qu'on devient des colocataires plutôt qu'un couple. C'était vrai. Indépendamment de ces mensonges potentiels, notre relation s'était refroidie ces derniers mois. Céline a posé sa main sur ma joue. Mon amour, c'est vrai qu'on traverse une période difficile. Le travail, le stress, nos projets de bébé qui n'aboutissent pas. Mais je t'aime, Thomas. Tu es l'homme de ma vie. Ses yeux brillaient de larmes. Émotion sincère ou manipulation? Je ne savais plus. Moi aussi je t'aime. Et c'était la vérité. Malgré mes soupçons, malgré la douleur,
malgré cette impression d'être trahi, je l'aimais encore. Désespérément. Nous avons fait l'amour cette nuit-là. Pour la première fois depuis des semaines. Céline était passionnée, ardente, presque désespérée. Ses gestes avaient une fièvre que je ne lui connaissais plus. Comme si elle voulait me prouver quelque chose. Ou se prouver quelque chose à elle-même. Après, allongée contre elle, j'ai écouté sa respiration s'apaiser. Elle s'est endormie rapidement, épuisée par nos ébats. Moi, je suis resté éveillé, les yeux dans le vague. Avait-elle fait l'amour avec Adrian quelques heures plus tôt? Ces caresses qu'elle venait de me prodiguer, les avait-elle d'abord offertes à un autre? L'idée me rendait malade. Vers 3 heures du matin, Céline s'est mise à parler dans son sommeil. Des mots incompréhensibles d'abord, puis plus clairement. Non, pas maintenant, il va s'en apercevoir. Mon sang s'est figé. De quoi allait-il s'apercevoir? De quoi? Adrian, fais attention. Là, c'était net, indiscutable. Adrian existait bel et bien. Et visiblement, leur relation devait rester secrète. Je me suis levé doucement, suis allé dans le bureau. J'ai allumé l'ordinateur, tapé Adrian dans le moteur de recherche, ajouté Marketing Digital Paris. Peut-être travaillait-il dans le même secteur que Céline? Première page, des Adrian lambda, sans rapport. Deuxième page, une photo m'a fait sursauter. Adrian Bergman, directeur artistique chez Influence Co, agent spécialisé dans le marketing d'influence mode et beauté. Concurrent direct de Digital Boost. L'homme de la photo correspondait à celui que j'avais vu avec Céline quelques heures plus tôt. Grand, brun, élégant. Sourire ravageur. J'ai cliqué sur son profil professionnel. 35 ans, diplômé d'une grande école de commerce, spécialisée dans les partenariats avec les influenceuses beauté. Célibataire, selon ses réseaux sociaux. Plus je lisais, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. Adrian et Céline évoluaient dans le même univers. Ils se croisaient forcément lors de conférences, d'événements professionnels, de salons. Leurs agences étaient concurrentes, mais eux avaient peut-être collaboré autrement. J'ai imprimé sa photo, ses informations. Demain, je les transmettrai au détective. Autant lui faciliter le travail. En retournant me coucher, j'ai observé Céline endormie. Son visage paisible, ses cheveux épars sur l'oreiller. Elle était si belle, si fragile dans son sommeil. Comment cette femme que j'aimais pouvait-elle me mentir avec une telle aisance? Le reste de la nuit, j'ai élaboré ma stratégie. Si Céline me trompait, elle ne s'en sortirait pas impunément. Je n'étais pas homme à encaisser une humiliation sans réagir. Mon métier m'avait appris la patience, l'analyse, la stratégie à long terme. Pour optimiser un portefeuille d'investissement, il faut parfois savoir attendre, observer, puis frapper au bon moment. Céline allait découvrir que son mari n'était pas seulement un gestionnaire de patrimoine ennuyeux. Il était aussi capable de jouer et de gagner. Le lendemain matin, elle s'est réveillée de bonne humeur. « Bonjour mon amour. Tu as bien dormi ?»« Comme un bébé. Et toi? Pas de rêve bizarre ?» Elle a secoué la tête en souriant. « Non, rien du tout. Juste toi et moi. » 5e mensonge. Mais désormais, je les comptais avec une précision d'expert comptable. Le détective m'a appelé le vendredi matin. « Monsieur Delacroix, Marc Rousseau, j'ai du nouveau concernant votre épouse. » Mon cœur s'est emballé. Nous étions partis pour Étretat la veille, notre petit week-end en amoureux. Céline avait été parfaite, tendre, attentionnée, présente. J'avais presque réussi à oublier mes soupçons. Presque, je vous écoute. Votre femme a rendez-vous cet après-midi. 15 heures, hôtel Bristol. Suite 412. Elle y retrouve l'homme dont vous m'avez donné la photo. Adrian Bergman. L'hôtel Bristol. Palace parisien. Suite à 1 000 € la nuit. Adrian ne lésinait pas sur les moyens. Vous en êtes certain? Formel. J'ai les photos de la réservation. Réessayez. Oui. Modifié. Formel. J'ai les photos de la réservation. Monsieur Bergman a pris la suite pour l'après-midi. Votre épouse a confirmé sa venue par message ce matin. J'ai fermé les yeux, laissé la vérité me submerger. Céline, ma Céline, allait retrouver son amant dans une suite d'hôtel pendant que je croyais naïvement qu'elle travaillait. Monsieur Delacroix, vous êtes toujours là? Oui. Envoyez-moi le dossier complet. Photo, message, tout. C'est déjà fait. Vous devriez recevoir l'email dans quelques minutes. Et, je suis désolé. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Autour de moi, l'hôtel d'Étretat bruissait d'une activité paisible. Couple en week-end,
famille en vacances, amoureux se promenant main dans la main. Un monde normal où les gens ne se mentaient pas, ne se trahissaient pas. Céline était partie faire du shopping au village. J'en ai pour 1 heure? Chérie, repose-toi bien. Elle m'avait embrassé tendrement avant de sortir. Avait-elle prévu de prendre un prétexte pour écourter notre séjour? Rentrer plus tôt que prévu à Paris? Mon ordinateur portable a bipé. L'email du détective. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Une fois que j'aurais vu ces preuves, il n'y aurait plus de retour possible. J'ai cliqué. Première photo, Céline et Adrian sortant ensemble de l'agence Digital Boost mardi soir. Elles souriaient, radieuses. Leur corps se frôlait naturellement. Deuxième photo, ils montaient dans la BMW noire. Adrian tenait la portière, Céline s'installait en dévoilant ses jambes parfaites. Troisième photo, il ressortait d'un immeuble bourgeois du 16e arrondissement, 2 heures plus tard. Cheveux défaits, vêtements froissés, l'image de l'adultère consommé. Puis d'autres clichés, d'autres dates. Mercredi, jeudi, toujours la même routine. Sortie du bureau, BMW noir, appartement du 16e. Céline vivait une double vie parfaitement orchestrée. Le rapport détaillé était accablant. Adrian Berman louait un pied-à-terre rue de la Faisanderie depuis 6 mois. Appartement 3 pièces, standing élevé, idéal pour des rendez-vous discrets. Les relevés de téléphone montraient des dizaines d'appels et de messages entre eux, toujours en journée, jamais le soir ni le week-end. Quand j'étais là, Céline gérait sa liaison comme une campagne marketing. Timing parfait, discrétion maximale, optimisation des risques. La dernière pièce du dossier m'a achevé, des captures d'écran de leurs messages. Adrian, tu me manques déjà. Cet après-midi était magique. Céline, à moi aussi. Mais je culpabilise de plus en plus. Thomas ne mérite pas ça. Adrian, tu ne peux pas rester avec lui par pitié. Tu as le droit d'être heureuse. Céline, je sais, mais c'est compliqué. Laisse-moi encore un peu de temps. Adrian, je t'attendrai. Je t'aime. Céline, moi aussi je t'aime. Plus que je ne l'ai jamais aimé. Plus que je ne l'ai jamais aimé. Ces mots ont explosé dans ma poitrine comme une bombe. 8 ans de mariage, réduits à néant par une phrase. Céline aimait Adrian plus qu'elle ne m'avait jamais aimé. J'ai fermé l'ordinateur, suis sorti sur le balcon de notre chambre. La mer s'étendait à perte de vue, majestueuse et indifférente. Des mouettes criaillaient au-dessus des vagues. La vie continuait, imperturbable, pendant que mon univers s'écroulait. Comment avais-je pu être si aveugle? Les signes étaient pourtant là. Ce retard répété, ces nouveaux parfums, ces tenues plus recherchées, son téléphone constamment consulté. Et surtout, cette distance grandissante entre nous, cette impression qu'elle était ailleurs même quand elle était là. Thomas, tu vas bien? Céline venait de rentrer, ses sacs de shopping à la main. Elle m'avait trouvé prostré sur le balcon, le regard perdu. Oui, ça va. Un peu de mélancolie face à cette vue. Elle s'est approchée, a passé son bras autour de ma taille. C'est beau, n'est-ce pas? J'adore cet endroit. Nos premières vacances ici. Tu te souviens? Bien sûr que je me souvenais. Nous étions si amoureux, si insouciants. Nous faisions des projets d'avenir, parlions de nos enfants futurs, de la maison que nous achèterions. Tu as trouvé des choses intéressantes au village? Quelques bricoles. Et toi, qu'as-tu fait? J'ai lu, travaillé un peu. Mes clients n'attendent pas, même le week-end. Mensonge de ma part. Mais désormais, nous étions à égalité. Le reste de la journée s'est écoulé dans une ambiance factice. Promenade sur la plage, déjeuner en terrasse, visite des jardins d'Étretat. Céline était charmante, attentive, amoureuse. Une comédienne de talent. Le soir, au restaurant de l'hôtel, elle a commandé du champagne. Pour fêter notre réconciliation. Ces derniers jours, j'ai senti qu'on se rapprochait. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Réconciliation. Le mot était d'un cynisme absolu. Demain, elle serait dans les bras d'Adrian. À nous, ai-je dit en levant ma coupe. À nous, a-t-elle répété. Nos verres se sont entrechoqués. Le cristal a tinté joyeusement, comme une moquerie. Pendant le dîner, son téléphone a vibré plusieurs fois. Elle a jeté des coups d'œil furtifs à l'écran, sourcils légèrement frossés. Un problème? Non, juste Sarah qui stresse pour la campagne de lundi. Tu sais comment elle est? Sarah, toujours Sarah. L'alibi parfait. Je me demandais si la pauvre Sarah était au courant qu'elle servait de couverture à l'infidélité de sa collègue. Tu ne réponds pas? Ça peut attendre lundi. Ce week-end, c'est toi et moi. Toi et moi. Encore ces mots qui résonnaient faux. Cette nuit-là,
Céline s'est montrée particulièrement passionnée, comme si elle voulait rattraper quelque chose, ou au contraire, prendre ses dernières réserves avant de basculer définitivement. Ses caresses avaient une intensité troublante, ses baisers un goût de désespoir. Après l'amour, elle s'est blottie contre moi. Je t'aime, Thomas. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ça. Quoi qu'il arrive. Cette phrase m'a glacé. Préparait-elle déjà son départ? Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Parfois j'ai peur qu'on se perde dans la routine, qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel. Adrian était-il devenu l'essentiel? Nous ne nous perdrons jamais. Céline. Nous sommes trop solides pour ça. Elle a soupiré contre mon épaule. J'espère vraiment. Le lendemain matin, dimanche, nous avons pris un petit déjeuner tardif. Céline consultait discrètement son téléphone entre deux bouchées de croissant. On pourrait rentrer un peu plus tôt que prévu? J'ai une présentation importante demain matin. J'aimerais m'y préparer sérieusement. Bingo! Elle avait trouvé son prétexte. Bien sûr. On part après le déjeuner? Ce serait parfait. 15 heures, avait dit le détective. Elle serait pile à l'heure pour son rendez-vous avec Adrian. Le trajet du retour s'est déroulé dans une ambiance tendue. Céline semblait nerveuse, préoccupée. Elle regardait constamment l'heure, calculait sans doute son timing. « Tu es sûr que tout va bien? » « Oui, juste stressé pour demain. Cette campagne représente beaucoup pour l'agence. Nouvelle campagne, nouveau mensonge. Mais j'étais devenu expert en décodage. Nous sommes arrivés à la maison vers 13 heures. Céline a aussitôt filé sous la douche, s'est préparée avec un soin particulier. Robe noire ajustée, escarpin vertigineux, maquillage sophistiqué. Tu es très élégante pour travailler chez toi. Je ne travaille pas chez moi. Je vais au bureau finaliser ma présentation. L'ordinateur de l'agence a tous les fichiers nécessaires. Un dimanche après-midi, les grands clients n'attendent pas, tu le sais bien. 6e mensonge. Ou 7e. Je perdais le compte. Elle m'a embrassé rapidement, a attrapé son sac. À tout à l'heure, chérie. Vers 19 heures. 19 heures. 4 heures avec Adrian. 4 heures d'adultère pendant que le mari cocu resterait sagement à la maison. J'ai attendu qu'elle démarre pour sortir mon tour. Direction l'hôtel Bristol. Je voulais voir de mes yeux cette trahison, toucher du doigt cette réalité qui me détruisait. Le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré. Palace mythique, clientèle fortunée, discrétion absolue. L'endroit idéal pour une liaison extraconjugale de luxe. Je me suis installé au bar du rez-de-chaussée, commandé un whisky. D'ici, je surveillais l'entrée et les ascenseurs. 15h moins 10. À 15h précises, Céline est apparue dans le hall. Radieuse, impatiente. Elle ne m'a pas vu, trop concentrée sur son rendez-vous. Elle s'est dirigée vers l'ascenseur, a appuyé sur le bouton du 4e étage. Suite 412. Mon whisky avait un goût de cendre. Ma femme montait rejoindre son amant à quelques mètres de moi, et je ne pouvais rien faire. Sinon observer, encaisser, souffrir. 10 minutes plus tard, Adrian est arrivé à son tour. Même élégance, même assurance. Il s'est dirigé vers l'ascenseur sans un regard autour de lui. Ils avaient perfectionné leur système. J'ai commandé un 2e whisky, puis un 3e. L'alcool anesthésiait partiellement la douleur. Autour de moi, des couples fortunés discutaient business et voyage. La haute société parisienne dans toute sa splendeur. Céline et Adrian en faisaient-ils partie désormais? À 18 heures, n'en pouvant plus, je suis rentré à la maison. Céline n'était pas encore là. Évidemment, elle profitait jusqu'au bout de son après-midi d'amour. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, notre meilleur millésime. Si j'allais sombrer, autant que ce soit avec panache. À 19h15, j'ai entendu la clé dans la serrure. « Bonsoir, chérie. Désolé du retard, la réunion s'est éternisée. » Céline est entrée, cheveux parfaits, maquillage retouché, sourire rayonnant, l'image de la femme comblée. Comment se passait ta présentation? Très bien. Je pense qu'on va décrocher le contrat. Elle s'est approchée pour m'embrasser. Son parfum avait encore changé. Plus masculin, plus envoûtant. Le parfum d'Adrian mélangé au sien. Tu bois? J'ai eu envie de fêter notre week-end. Bonne idée. Je vais nous préparer quelque chose à grignoter. Elle a disparu dans la cuisine, sifflotant, heureuse comme je ne l'avais pas vue depuis des mois. L'adultère lui réussissait. Pendant qu'elle préparait le dîner, j'ai réfléchi à ma stratégie. Continuer à faire semblant en attendant d'autres preuves, la confronter directement, préparer méthodiquement ma vengeance,
La troisième option me séduisait de plus en plus. Céline croyait pouvoir me tromper impunément. Elle allait découvrir ses erreurs. J'étais peut-être un mari trompé, mais j'étais aussi un homme d'affaires aguerri. Et dans les affaires, quand quelqu'un vous trahit, on riposte. Au moment du dessert, j'ai lancé négligemment. Au fait, j'ai croisé Marc Martineau aujourd'hui. Il m'a dit qu'il t'avait vu jeudi soir dans une voiture inconnue. Une BMW noire. Pure invention de ma part. Mais je voulais tester ses réactions. Céline s'est figée, sa cuillère à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche. Ah bon? Je ne vois pas. Jeudi soir, j'étais avec Sarah pour la campagne Dior? Oui, tu me l'as dit. Marc s'est peut-être trompé. Sûrement. Tu sais comment il est. Toujours à espionner le quartier. 7e mensonge officiel. Céline perdait de sa superbe quand elle était surprise. N'empêche, une BMW noire, c'est plutôt chic. Ton amie Sarah roule bien. Ce n'était pas la voiture de Sarah. Peut-être un client qui nous a raccompagnés. 8e mensonge. Elle s'enfonçait. Un client? Lequel? Adrian Berman, d'Influence et compagnie. Nous collaborons parfois sur certains projets. Et voilà, le prénom était lâché. Officiellement, Adrian existait désormais. Adrian, joli prénom. Il est comment, ce client? Très professionnel. Compétent. Marié? Je ne sais pas. Nous ne parlons pas de vie privée. 9e mensonge. D'après mes recherches, Adrian affichait son célibat sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, les relations professionnelles doivent rester professionnelles. Céline a acquiescé un peu trop vivement. La soirée s'est achevée dans une ambiance tendue. Chacun faisait semblant, mais les masques commençaient à glisser. Cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai pris ma décision. Fini de subir. Fini d'encaisser. Céline voulait jouer? Parfait. Mais elle allait découvrir que dans ce jeu-là aussi, j'excellais. Demain, je commencerai à préparer ma riposte. Lundi matin, 8 heures. Céline était partie au bureau depuis 1 heure, pressée de retrouver sa nouvelle routine. Moi, j'avais pris ma matinée pour mettre en place ma stratégie. Premier appel, mon avocat, Maître Dubois. Nous nous connaissions depuis l'université. Il gérait mes contrats commerciaux et connaissait parfaitement ma situation matrimoniale. Thomas, que puis-je pour toi? Philippe, j'ai besoin de conseils. Délicat. Ma femme a une liaison. Silence au bout du fil. Philippe avait toujours apprécié Céline. Tu en es certain? Preuve à l'appui. Photos, messages, témoignages. Je suis désolé, mon vieux. Que veux-tu savoir? Mes droits en cas de divorce. Partage des biens, pension, tout. Avec un adultère prouvé, tu seras en position de force. Surtout vu vos patrimoines respectifs. Ta société de conseil vaut combien aujourd'hui? Environ 800 000 euros. Plus notre résidence principale, 500 000. Et nos placements, 300 000. Céline gagne bien sa vie, mais ses revenus restent inférieurs aux tiens. En cas de divorce pour faute, tu garderais l'essentiel. L'argent. Tout revenait toujours à l'argent, même dans les histoires d'amour. Et si je voulais la déstabiliser avant? Légalement, bien sûr. Que veux-tu dire? Je ne sais pas encore, mais elle croit pouvoir me tromper impunément. J'aimerais lui prouver le contraire. Philippe a soupiré. Thomas, je te comprends. Mais fais attention. La vengeance peut se retourner contre toi. Je ne ferai rien d'illégal. Juste équilibrer la partie. Deuxième appel, notre banquier. En tant que gérant de patrimoine, j'avais mes entrées partout. Monsieur Delacroix, comment allez-vous? Très bien, Jean-Claude. J'aurais besoin d'informations sur nos comptes communs. Mouvements récents, virements, tout. Bien sûr, je vous prépare un récapitulatif complet. Merci. Et serait-il possible de bloquer temporairement certains virements pour optimiser notre fiscalité? Tout à fait. Quel montant? Les virements sortants supérieurs à 1 000 euros. Il me faudra désormais une double signature. Céline ne pourrait plus dépenser notre argent commun sans mon accord. Fini les déjeuners au Bristol financés par mon travail. Troisième étape, mon bureau. J'avais rendez-vous avec mes associés pour faire le point sur nos investissements. Mais j'avais surtout besoin de me changer les idées, de retrouver un terrain où j'excellais. Thomas, tu as l'air fatigué, m'a dit Vincent, mon associé principal. Week-end chargé. Céline et moi étions en Normandie. Ça vous a fait du bien? Énormément. Mensonge. Mais désormais, mentir devenait naturel.
Céline m'avait contaminé. La matinée s'est écoulée en réunion et analyse de portefeuille. Mes clients me faisaient confiance pour optimiser leurs revenus passifs, diversifier leurs placements, sécuriser leur avenir. Ironie du sort, j'étais incapable de sécuriser mon propre couple. À midi, Marc Rousseau m'a appelé. Monsieur Delacroix, nouvelle filature prévue aujourd'hui. Votre épouse a rendez-vous à 13 heures au restaurant Le Grand Véfour avec Adrian Berman. Le Grand Véfour, place du Palais Royal. Restaurant 3 étoiles Michelin, addition à 300 € par personne. Adrian ne lésinait décidément pas sur les moyens. Vous pouvez les photographier? Déjà fait. Ils y étaient la semaine dernière aussi. Même table, même timing. Même table. Ils avaient leurs habitudes, leurs petits rituels d'amoureux. Cette pensée me retournait l'estomac. L'après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. Thomas Delacroix, ici Sarah Mercier, de Digital Boost. Sarah, la fameuse Sarah, alibi permanent de Céline. Bonjour Sarah. Nous nous sommes déjà rencontrés, je crois. Oui, au pot de départ de Julie l'année dernière. Je vous appelle parce que c'est un peu délicat. Mon cœur s'est accéléré. Je vous écoute. Voilà, Céline utilise mon nom depuis quelques semaines. Elle dit qu'elle travaille avec moi sur des dossiers, mais ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas vous inquiéter, mais là, ça devient gênant. Même notre directeur a fini par s'en apercevoir. Bingo! Sarah ignorait servir de couverture. Que voulez-vous dire exactement? Elle s'absente régulièrement en prétextant des rendez-vous avec moi. Hier encore, elle a dit qu'elle préparait une présentation chez moi. Mais j'étais chez mes parents, dans le Vaucluse. Hier, pendant qu'elle était au Bristol avec Adrian. C'est surprenant. Vous pensez qu'il y a une explication? Honnêtement, je crois qu'elle a une liaison. Les mots étaient lâchés. Par une collègue, une amie. Céline mentait si mal que même ses proches s'en apercevaient. Pourquoi me dites-vous ça, Sarah? Parce que vous semblez être un homme bien. Et parce que Céline va trop loin. Elle compromet sa carrière, sa réputation. Et la vôtre par ricochet. Merci de votre honnêteté. Si vous voulez des preuves, je peux vous dire qu'elle a pris sa journée demain. Officiellement pour un shooting avec une influenceuse beauté. Mais l'influenceuse en question est en vacances aux Maldives. Je gère son planning, je le sais. Demain, nouveau rendez-vous avec Adrian, très probablement. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi. Sarah venait de me fournir une âme redoutable, un témoin de l'intérieur, quelqu'un qui connaissait les mensonges de Céline. Si jamais l'affaire allait devant un tribunal, son témoignage serait décisif. Le soir, Céline est rentrée vers 20 heures. Rayonnante, détendue. Son déjeuner avec Adrian l'avait mise de bonne humeur. Beau soir, chérie. Journée productive? Excellente. Nouveau client. Gros portefeuille à gérer. Et toi? Pareil. Réunion avec Sarah ce midi. Nous avançons bien sur la campagne Chanel. 10e mensonge. Sarah était dans le Vaucluse. Céline déjeunait au Grand Véfour. Sarah va bien? Très bien. Toujours aussi dynamique. Vous vous voyez souvent, ces derniers temps. Le travail? Tu sais, nous formons une bonne équipe. 11e mensonge. Pendant le dîner, j'ai observé Céline à la dérobée. Elle consultait son téléphone plus souvent que d'habitude, souriait à des messages invisibles. Adrian? Très certainement. Tout va bien? Tu sembles ailleurs. Non, non. Juste fatigué. Cette campagne m'absorbe beaucoup. Tu travailles demain? Oui, shooting avec Luna Martinez. Tu sais, l'influenceuse beauté qui fait un tabac sur Instagram. Luna Martinez. D'après Sarah, elle était aux Maldives. 12e mensonge. Ça va durer longtemps? Toute la journée? Probablement. Je rentrerai tard. Toute la journée avec Adrian. Dans son appartement de la rue de la Faisanderie? Sans doute. Cette nuit-là, j'ai finalisé ma stratégie. Céline me prenait pour un imbécile. Elle allait découvrir que les imbéciles, parfois, savent mordre. Le lendemain matin, elle est partie tôt, prétextant des préparatifs pour son faux shooting. Bonne journée, chérie. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Dernier, je t'aime, sincère, probablement. Dès qu'elle a eu quitté la maison, j'ai mis mon plan en action. Premier acte, j'ai appelé l'agence Digital Boost. Bonjour, je souhaiterais parler à Céline Delacroix. Madame Delacroix n'est pas là aujourd'hui. Elle est en shooting externe. Ah, avec Luna Martinez? Je ne sais pas exactement. Voulez-vous que je prenne un message? Non, merci.
Je rappellerai. La secrétaire ne savait rien du faux shooting. Normal, Céline avait menti à tout le monde. Deuxième acte. J'ai envoyé un email à Adrian Bergman. Monsieur Bergman, Thomas Delacroix, mari de Céline. J'aimerais vous rencontrer pour discuter d'un projet professionnel. Seriez-vous disponible cette semaine? Cordialement. Piège grossier, mais efficace. Si Adrian acceptait le rendez-vous, il prouverait qu'il connaissait mon existence. S'il refusait ou ne répondait pas, ce serait tout aussi révélateur. Troisième acte, j'ai contacté notre assureur. Bonjour, Thomas Delacroix. Je souhaiterais modifier notre contrat d'assurance auto. Retirer ma femme de la police. Pour quelle raison, monsieur? Séparation temporaire. Elle utilise désormais une autre voiture. Très bien. Voulez-vous qu'elle souscrive une police individuelle? Non, elle s'en occupera elle-même. Céline découvrirait bientôt qu'elle n'était plus couverte. Petit désagrément, mais révélateur de ma nouvelle attitude. À midi, Marc Rousseau m'a envoyé les photos du jour. Céline et Adrian s'embrassaient devant l'entrée de l'appartement rue de la Faisanderie. Pas de tendresse feinte, pas de gestes calculés. De l'amour, du vrai. Cette image m'a fait plus mal que toutes les précédentes. Céline n'était pas seulement infidèle, elle était amoureuse. Vraiment, profondément amoureuse d'un autre homme. L'après-midi, Adrian a répondu à mon email. Monsieur Delacroix, je serais ravi de vous rencontrer. Demain, 18h, Café de Flore. Cordialement, Adrian Bergman. Il acceptait. Soit il était très fort, soit il ignorait que je connaissais sa liaison avec ma femme. Dans les deux cas, cette rencontre serait instructive. Le soir, Céline est rentrée épuisée, les cheveux défaits, le maquillage effacé. L'amour physique laisse des traces. Alors, ce shooting? Intense. Luna est perfectionniste, nous avons refait certaines prises 10 fois. Mais le résultat sera magnifique. 13e mensonge. Mais cette fois, j'avais les preuves qu'elle mentait. Tu as des photos? Pas encore, le photographe doit d'abord faire le tri. Bien sûr. Pendant le dîner, j'ai lâché négligemment. Au fait, j'ai rendez-vous demain avec Adrian Bergman, le client dont tu m'as parlé. Céline a failli s'étouffer avec son verre d'eau. Adrian? Pourquoi? Il m'a contacté pour un conseil en gestion de patrimoine. Apparemment, sa boîte marche très bien. Tu le connais? Pas encore. Mais nous allons faire connaissance. Le visage de Céline avait blêmi. Elle réalisait soudain que ces deux univers allaient se télescoper. Thomas, Adrian est quelqu'un de compliqué. Pas forcément le client idéal pour toi. Compliqué? En quel sens? Il a une réputation dans le milieu. Coureur? Instable. Pas très fiable en affaires. Intéressant. Céline essayait de saboter ma rencontre avec son amant. Je verrai bien. De toute façon, c'est juste un premier contact. Elle a acquiescé, mais son trouble était visible. Pour la première fois depuis des semaines, c'était elle qui était déstabilisée. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une tension palpable. Céline consultait frénétiquement son téléphone, envoyait des messages. Elle prévenait Adrian, certainement. Cette nuit-là, elle a fait un cauchemar. Elle parlait dans son sommeil, agitée. Non, il ne peut pas savoir. Adrian, attention, tout va s'écrouler. J'ai souri dans l'obscurité. Ma petite guerre psychologique commençait à porter ses fruits. Demain, réessayer. Oui, modifier. Demain, j'allais rencontrer l'homme qui couchait avec ma femme. Et cette confrontation marquerait le début de la fin. À 6 heures du matin, Céline s'est réveillée en sursaut. Thomas, tu dors? Non. Tout va bien? J'ai fait un cauchemar bizarre. Je ne me souviens plus très bien, mais c'était angoissant. Raconte. Non, c'est idiot. Des histoires de travail qui tournent mal, de secrets qui éclatent au grand jour. Le stress? Sûrement. Le stress? Ou la culpabilité qui commençait à la ronger. Elle s'est levée, a pris une douche interminable. Quand elle est ressortie de la salle de bain, son téléphone clignotait. 3 messages non lus. Elle les a consultés rapidement, son visage se crispant davantage. Encore, Sarah? Ai-je demandé innocemment. Oui, enfin, non. Des clients. Tu sais comment c'est. 14e mensonge. Mais je commençais à perdre le compte. Au petit déjeuner, Céline était nerveuse, fébrile. Elle renversait son café, faisait tomber sa tartine, sursautait au moindre bruit. Tu es sûr que tout va bien? Oui. Juste, cette rencontre avec Adrian.
Tu es certain que c'est une bonne idée? Pourquoi? Tu me caches quelque chose? Elle a levé les yeux vers moi, et j'y ai lu une peur panique. Non, bien sûr que non. C'est juste que, dans notre métier, on se connaît tous. Je ne voudrais pas que ça nuise à ta réputation. Ma réputation? Adrian a des méthodes particulières, peu orthodoxes. Si tu travailles avec lui, certains clients pourraient mal le prendre. Elle improvisait, cherchait désespérément à me dissuader. C'était pathétique et révélateur. Ne t'inquiète pas, je sais jauger les gens. Céline est partie travailler plus tôt que d'habitude, visiblement pressée d'échapper à cette conversation. Dès qu'elle a eu quitté la maison, mon téléphone a sonné. Monsieur Delacroix, Marc Rousseau, votre épouse vient d'arriver chez Adrian Berman, rue de la Faisanderie. Elle a l'air très agitée. Agitée? Elle gesticulait en parlant au téléphone avant d'entrer dans l'immeuble, et elle regardait constamment autour d'elle, comme si elle se sentait suivie. Normal, Céline paniquait. Son petit univers secret commençait à s'effriter. Continuez la surveillance. Et tenez-moi au courant de tout. Bien sûr. Ah! Et monsieur? Bonne chance pour votre rendez-vous de ce soir. La journée au bureau s'est écoulée lentement. J'avais du mal à me concentrer sur mes dossiers, mes clients, mes analyses financières. Mon esprit était entièrement focalisé sur cette rencontre à venir. À 17 heures, j'ai quitté le bureau direction Saint-Germain. Le café de Flore, territoire mythique des intellectuels parisiens, lieu de tous les complots et de toutes les révélations. Je suis arrivé en avance, me suis installé en terrasse. De là, j'observais les passants, guettant l'arrivée d'Adrian. À 18 heures précises, je l'ai aperçu. Il était encore plus séduisant en vrai que sur les photos. Grand, mince, élégant. Cheveux bruns soigneusement coiffés, costume impeccable, démarche assurée. Le genre d'homme qui fait tourner les têtes et chavirer les cœurs. Le genre d'homme dont ma femme était tombée amoureuse. Il m'a repéré, s'est dirigé vers ma table. Monsieur Delacroix, Adrian Berman, ravi de vous rencontrer. Sa poignée de main était ferme, son sourire chaleureux. Soit c'était un comédien hors pair, soit il ignorait vraiment que je connaissais son secret. Tout le plaisir est pour moi. Asseyez-vous, je vous prie. Il s'est installé face à moi. Ses yeux étaient d'un bleu profond, troublant. Je comprenais l'attirance de Céline. Alors, vous vous intéressez à la gestion de patrimoine? En effet, mon agence se développe rapidement. J'aimerais optimiser mes investissements, diversifier mes revenus passifs, peut-être créer une holding? Il connaissait le vocabulaire, semblait réellement intéressé, à moins qu'il ne joue la comédie pour me sonder. Vos revenus actuels? Environ 15 000 € mensuels, plus les dividendes de mes placements. 15 000 € par mois. Largement de quoi offrir des suites au Bristol et des déjeuners au Grand Véfour. Beau succès. Vous travaillez seul? Avec une équipe de 10 personnes. Le marketing d'influence, ça marche très fort en ce moment, surtout dans la mode et la beauté. Mode et beauté, le terrain de chasse favori de Céline. Vous collaborez avec Digital Boost. Il a marqué un temps d'arrêt imperceptible. Première faille dans son jeu. Parfois, nous sommes concurrents, mais il arrive qu'on s'entraide. Pourquoi cette question? Ma femme y travaille. Céline Delacroix. Vous la connaissez peut-être? Son visage s'est figé. Deuxième faille. Céline? Oui, de nom. Une excellente professionnelle, à ce qu'on dit. De nom. Alors qu'ils déjeunaient ensemble 3 fois par semaine. Elle vous apprécie beaucoup. Elle dit que vous êtes très doué. Adrian a dégluti péniblement. Il commençait à comprendre où je voulais en venir. Monsieur Delacroix, puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez vraiment à mes services? J'ai souri froidement, parce que je veux connaître l'homme qui couche avec ma femme. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Adrian était devenu livide, ses mains tremblaient légèrement sur la table. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Rue de la Faisanderie, appartement loué il y a 6 mois. Hôtel Bristol, suite 412. Restaurant Le Grand Véfour, table près de la fenêtre. Dois-je continuer? Il a fermé les yeux, vaincu. Comment avez-vous su? Elle a murmuré votre prénom dans son sommeil. Le reste n'a été qu'une question de méthode. Adrian a passé sa main dans ses cheveux, geste de défaite. Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais c'est arrivé. Céline et moi, c'était plus fort que nous. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur les nouveaux outils de retargeting en mars. Le courant est passé immédiatement. Mars?
Il y avait donc 5 mois que ma femme me trompait. Elle vous a parlé de moi? Beaucoup. Elle vous respecte énormément. Me respecter tout en me trompant. L'ironie était savoureuse. Elle vous aime. Adrian a hésité, puis a hoché la tête. Oui, et moi aussi je l'aime. Nous n'avons pas voulu cette situation. Mais vous l'avez acceptée. Céline a peur de vous faire du mal. Elle dit que vous traversez une période difficile professionnellement, qu'elle ne veut pas ajouter à vos soucis. Période difficile? Ma société n'avait jamais mieux marché. Nouveau mensonge de Céline, cette fois son amant. Elle compte vous quitter quand? Nous n'avons pas encore décidé. C'est compliqué. Compliqué, oui, surtout maintenant que je sais tout. Adrian m'a regardé avec une lueur d'espoir. Que comptez-vous faire? J'ai bu une gorgée de whisky. Laissez le suspense s'installer. Cela dépend de vous. De moi? Vous prétendez aimer ma femme? Prouvez-le. Comment? Assumez votre liaison publiquement. Cessez de vous cacher comme des adolescents. Si votre amour est si fort, pourquoi le dissimuler? Adrian a pâli davantage. Vous savez bien pourquoi. Nos carrières, nos réputations, vos carrières vous importent plus que vos sentiments. Ce n'est pas si simple. Au contraire, c'est très simple. Soit vous aimez Céline et vous l'assumez, soit vous ne l'aimez pas vraiment. Je le poussais dans ses retranchements, l'obligeais à choisir entre l'amour et la facilité. Et si j'accepte, si nous sortons de la clandestinité, alors je vous laisse tranquille. Divorce à l'amiable, partage équitable, pas d'esclandre. Et si je refuse? Mon sourire s'est durci. Alors la guerre commence. Vraiment. Adrian s'est levé brusquement. Il faut que j'en parle à Céline. Bien sûr. Vous avez 48 heures pour décider. 48 heures? Après, j'agis selon mes propres règles. Il est parti précipitamment, me laissant seul avec mon whisky. Premier round gagné. Adrian était déstabilisé, inquiet. Il allait faire pression sur Céline pour qu'elle accélère sa décision. Et Céline, prise entre deux feux, allait craquer. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma femme prostrée dans le salon. Son téléphone éteint pour une fois. « Bonsoir. Comment se passait ta journée ?» Elle a levé vers moi des yeux rougis. « Thomas, il faut qu'on parle. »« Hein? De quoi ?» Adrian m'a appelé. Il m'a dit que vous vous étiez vus. C'est exact. Très intéressant. D'ailleurs, un homme charmant. Tu sais, n'est-ce pas? Sa voix était à peine audible. L'heure de vérité avait sonné. Je sais quoi, Céline? Pour Adrian et moi, les mots étaient lâchés. Officiellement, l'adultère était avoué. Depuis quand? Depuis dimanche soir, quand tu as murmuré son prénom dans ton sommeil. Elle s'est effondrée, tête dans les mains. Je suis désolé, tellement désolé. Désolé de m'avoir trompé, ou désolé d'avoir été découverte? Les deux. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Pendant 5 mois. Elle a relevé la tête, surprise. Tu sais depuis dimanche et tu n'as rien dit. J'ai préféré enquêter, m'assurer que je ne me trompais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris ma respiration. Le moment décisif approchait. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Ces mots flottaient dans l'air tendu de notre salon. Céline me fixait, les yeux brillants de larmes contenues. Pour la première fois depuis des mois, nous étions face à la vérité nue. Que veux-tu dire? Je me suis servi un whisky et pris le temps de réfléchir. Tout se jouait maintenant. J'ai proposé un marché à Adrian. Le même s'applique à toi. Quel marché? Sortir de la clandestinité. Assumer votre liaison publiquement. Divorce à l'amiable, partage équitable, pas d'esclandre. Céline a écarquillé les yeux. Tu accepterais de nous laisser tranquilles? Si vous en avez le courage, oui? Et sinon? Mon regard s'est durci. Sinon, je détruis tout. Vos carrières, vos réputations, vos vies. Je ne me contenterai plus de subir. Elle s'est levée, a fait quelques pas nerveux. Thomas, ce n'est pas si simple. Adrian et moi travaillons dans le même milieu. Si notre liaison devient publique, vous auriez dû y penser avant. Nos agences sont concurrentes. Un scandale nous ferait perdre nos clients, nos contrats. L'amour a un prix. Céline, es-tu prête à le payer? Elle s'est immobilisée, me tournant le dos. Je ne sais pas. Alors tu ne l'aimes pas vraiment. Si. Elle s'est retournée brusquement. Je l'aime. Plus que tout. Plus que moi? Oui.
Le mot a claqué comme une gifle. Je suis désolé, Thomas, mais oui. Au moins, elle était honnête. Cela faisait mal, mais c'était mieux que les mensonges. Dans ce cas, prouve-le. Quitte-moi officiellement. Vis au grand jour avec lui. Et nos 8 ans de mariage, tout ce que nous avons construit ensemble, tu y as pensé quand tu couchais avec Adriane? Elle s'est assise lourdement dans le fauteuil, épuisée. Non, je ne pensais à rien d'autre qu'à lui. Parfait. Alors tu as 48 heures pour choisir. 48 heures? Après, les règles changent. Mon téléphone a sonné. Message d'un numéro inconnu. Monsieur Delacroix, j'ai réfléchi à votre proposition. Céline et moi devons nous voir demain soir. Nous prendrons une décision ensemble. Adriane, j'ai montré le message à Céline. Il semble que ton amoureux soit plus courageux que toi. Thomas, et si nous choisissons la discrétion? Si nous attendons que les choses se calment? Il n'y aura pas de répit. Céline, plus jamais. Soit vous assumez, soit je vous détruis. Méthodiquement. Elle a frissonné à ma voix glaciale. Tu me fais peur? Bien. J'espère que tu as peur. J'espère que vous avez peur tous les deux. Vous m'avez humilié pendant des mois. Maintenant c'est mon tour. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées. Pour la première fois en 8 ans. Céline s'est installée dans la chambre d'amis, moi dans notre lit conjugal. Symbolique parfait de cette rupture. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendu pleurer. Sanglots étouffés, désespoir contenu. J'ai failli aller la consoler, par réflexe d'ancien amoureux. Puis je me suis souvenu de ses mensonges, de ses trahisons. Elle récoltait ce qu'elle avait semé. Le lendemain matin, ambiance glaciale au petit déjeuner. Céline avait les yeux rougis, le teint blafard. Moi, j'étais étrangement serein. Après des semaines d'incertitude, tout était enfin clair. Thomas, cet ultimatum, tu ne peux pas revenir dessus? Non. Même si je romps avec Adriane, si je choisis notre mariage? J'ai ri amèrement. Il est trop tard pour ça. Tu l'aimes plus que moi? Tu l'as dit. Je ne veux plus d'un couple par défaut. Alors tu veux vraiment divorcer? Je veux que tu choisisses, en assumant les conséquences. Elle est partie travailler sans m'embrasser, pour la première fois depuis notre rencontre. Dans la journée, Marc Rousseau m'a donné des nouvelles. Votre épouse n'est pas allée à l'agent ce matin. Elle a rejoint Adriane Berman chez lui vers 9 heures. Ils discutent depuis 3 heures. Il panique. Apparemment, Bergman a annulé tous ses rendez-vous de la journée. Et votre épouse a l'air très agitée. Parfait. Mon ultimatum produisait l'effet escompté. L'après-midi, j'ai reçu un appel de Philippe, mon avocat. Thomas, j'ai préparé les papiers du divorce. Mais es-tu certain de vouloir aller jusque-là? Certain? Même si Céline choisit de rester avec toi? Elle ne le fera pas. Et si elle le faisait, ce serait par calcul, pas par amour. Tu es dur? Elle l'a été pendant 5 mois. À mon tour. Le soir, Céline n'est pas rentrée. Elle m'a envoyé un SMS vers 20 heures. Je reste chez Adriane cette nuit. Nous devons réfléchir. Première nuit officielle chez l'amant. Plus besoin de se cacher, puisque j'étais au courant. J'ai ouvert une bouteille de notre meilleur champagne, celle que nous gardions pour les grandes occasions. Ironiquement, la fin de notre mariage en était une. Le lendemain, vendredi, Céline est revenue vers midi. Pâle, les traits tirés, mais déterminée. Nous avons pris notre décision. Je t'écoute. Nous allons assumer notre relation. Officiellement. Mon cœur s'est serré malgré moi. J'avais espéré cette réponse, mais l'entendre me faisait mal. Parfait. Quand l'annoncez-vous? Adriane démissionne de son poste lundi. Il va créer sa propre agence. Moi, je vais demander ma mutation dans la filiale londonienne de Digital Boost. Londres. Elle partait à Londres. Vous fuyez? Nous nous donnons une chance de réussir ailleurs. Et nous? Notre divorce? J'ai rendez-vous avec un avocat lundi. Nous ferons ça proprement. Proprement. 8 ans de mariage soldés proprement. Très bien. Elle s'est approchée, a tenté de poser sa main sur mon bras. Je me suis dégagé. Thomas, je sais que tu souffres. Moi aussi. Mais c'est mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour nous 3. Tu mérites d'être aimé vraiment, pas par obligation. Et tu mérites Adriane. Je l'espère. Elle a commencé à faire ses bagages dans l'après-midi. Vêtements, bijoux, souvenirs personnels. 8 ans de vie commune résumés à quelques valises.
Tu prends quoi d'autre? Rien. La maison, les meubles, les placements. Partage équitable, comme convenu. Généreuse. Coupable, plutôt. En fin d'après-midi, un camion de déménagement est arrivé. Céline emportait ses affaires les plus précieuses. Le reste attendrait le partage officiel. Où vas-tu habiter en attendant Londres? Chez Adrian. Officiellement, cette fois? Bien sûr, plus besoin de se cacher. Le soir, elle était prête à partir. Debout dans l'entrée, ses valises à ses pieds, elle ressemblait à une adolescente fugueuse. Thomas? Oui? Est-ce que tu pourras me pardonner un jour? J'ai réfléchi. La colère, la haine, le désir de vengeance, tout cela s'estompait lentement. Ne restait qu'une immense tristesse. Je ne sais pas. Peut-être. Je t'ai aimé, tu sais. Vraiment. Pendant longtemps. Je sais. Et je t'aimerai toujours. Différemment. Mais... Céline. Oui? Va-t'en. Avant que je change d'avis sur le divorce à l'amiable. Elle a hoché la tête, a pris ses bagages. Sur le seuil, elle s'est retournée une dernière fois. Tu vas me manquer. Toi aussi. La porte s'est refermée. Céline était sortie de ma vie aussi brutalement qu'elle y était entrée 8 ans plus tôt. Je suis resté seul dans notre maison, entouré des fantômes de notre bonheur passé. Photos de mariage, souvenirs de voyage, meubles choisis ensemble. Tout témoignait d'un amour qui avait été réel, mais qui était mort. Mon téléphone a sonné vers minuit. Monsieur Delacroix, Marc Rousseau. Ma mission est-elle terminée? Oui. Envoyez-moi votre facture finale. Très bien. Et toutes mes condoléances. Condoléances. Comme si j'avais perdu un être cher. C'était exactement ça. Le lundi suivant, les journaux spécialisés ont annoncé le départ d'Adrian Berman d'Influence Echo et la mutation de Céline Delacroix à Londres. Officiellement, pour des raisons professionnelles. Officieusement, tout le milieu a compris. Sarah m'a appelé dans la semaine. Monsieur Delacroix, je voulais vous dire, je suis désolé. Désolé de ne pas vous avoir prévenu plus tôt. Céline était mon amie, mais vous ne méritiez pas ça. Vous n'y êtes pour rien. Sarah, si jamais vous avez besoin d'un témoin pour le divorce, merci. C'est noté. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Partage équitable, comme promis. Céline et Adrian se sont mariés à Londres peu après. D'après les échos, leur nouvelle agence marchait bien. Moi, j'ai refait ma vie petit à petit. Nouvelles habitudes, nouveaux projets, nouvelles rencontres. La douleur s'est estompée progressivement. Parfois, le soir, je repense à cette nuit où Céline a murmuré le prénom d'Adrian. Si j'avais fait semblant de ne rien entendre, serions-nous encore ensemble? Vivons-nous encore dans le mensonge? Non. La vérité finit toujours par éclater. Et quand elle éclate, il faut choisir, subir ou agir. Moi, j'ai choisi d'agir. Hier, j'ai reçu une carte postale de Londres. Photo de Big Ben, pas de message. Juste une signature, c'est... Je l'ai gardée. Pas par nostalgie, mais comme un rappel. Le rappel qu'on peut survivre à tout, même à la trahison de celle qu'on aime, même au prix qu'il faut parfois payer pour conserver sa dignité. J'ai refermé la carte, l'ai rangée dans un tiroir. Puis j'ai pris mon téléphone. Isabella, ma nouvelle associée, m'avait envoyé un message. Dîner demain soir? J'ai des idées pour développer notre portefeuille client. J'ai souri en tapant ma réponse. Avec plaisir. 20 heures, restaurant de votre choix. La vie continuait. Différente, mais elle continuait. Et quelque part à Londres, Céline découvrait peut-être que l'amour-passion ne garantit pas le bonheur éternel. Mais ça, ce n'était plus mon problème. Ce n'était que le début.